Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse d'Ethereum. Hier j'ai fait Bitcoin, donc aujourd'hui on va se focus sur Ether. Donc on verra Ether et on verra la charte ETH contre le BTC pour voir si on est plus côté une alt season ou une Bitcoin season. Enfin, vous verrez, je vous expliquerai sur la charte qu'est-ce que j'entends par alt season. Donc sur Ether, on est venu capturer la liquidité ici, donc on a pris les stop loss de tous les shorters, hein, tous ceux qui ont décidé de short ici. Ils mettent en général leur stop loss sous le précédent sommet, donc ça peut être ce sommet là comme ces sommets là, mais en tout cas on a liquidé les stop loss des shorters. Maintenant on s'est attaqué à la liquidité sud, donc les longues. On est venu chercher leur stop loss ici. Voilà, donc on a fait un mouvement, on prend la liquidité au nord, on prend la liquidité au sud. Donc à voir comment le marché se comporte maintenant qu'on a liquidé les deux côtés. À savoir que ici, on a un équal low. Donc c'est tout simplement une zone où il y a de la liquidité à venir chercher. Si on compare par exemple avec le BTC, lui, le BTC, on est venu prendre cet équal low. Ether, on n'a pas pris la liquidité. Donc là, il y a pas mal de gens qui ont des stop loss sous ces creux-là. Donc si on y va, on pourrait clairement bien liquidé. Et pareil, ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que on a une cassure franche ou est-ce que on fait ce genre de bougie, c'est-à-dire on prend la liquidité et direct on se retourne et on clôture bearish. Et en plus on fait une avalante, là on voit qu'on ravale la précédente bougie. Donc si on fait la même chose, et moi ça voudra dire que on a juste pris la liquidité, il y a eu des acheteurs très agressifs qui ont repoussé le prix et ça veut dire que il y aurait clairement une opportunité. Donc ça c'est vraiment le niveau à surveiller, c'était quoi le lot. Maintenant Ether c'est bearish, hein, le fait de casser les précédents creux. BTC on n'a pas cassé son creux ici, là on est en train de consolider dessus, et Ether on l'a clairement cassé. Et il y a aussi de la liquidité ici à venir chercher, hein, sous ce creux là. Voilà. Donc c'est le prochain niveau potentiel à venir chercher, à moins que les acheteurs décident de poser un bottom, faire des W pour avoir peut-être un rebond, au moins revenir chercher pourquoi pas les 0,382, voire une autre zone de rechargement de short. Tac. Donc voilà, on pourra chercher les 0,118 ou les 0,382. Les 0,118 qui fera office de cette zone de... On a eu ici une zone intéressante. Tac, on pourrait revenir la chercher. Donc à voir si les acheteurs décident de poser un bottom. Maintenant, c'est bearish, hein, le fait de prendre la liquidité comme ça et se retourner, c'est clairement moche. On voit qu'on était passé au-dessus des tunnels Vegas, tunnel H4, le tunnel H1 qui avait cross à moitié le tunnel H4, et parce que ce qu'on voulait, c'est au moins retourner chercher le tunnel daily. On voit qu'il fait office de résistance, hein. On voit qu'on a buté une fois dessus ici, on avait buté une autre fois dans le passé si je dis pas de bêtises, ouais, une fois ici et une fois ici, et donc on pourrait y retourner. Après la cassure de ce tunnel H4, c'était le plan. Maintenant pareil sur Ether, hein, je vous avais dit, mais le scénario que moi j'attendais, c'était la cassure de ce range, un pullback sur le pivot yearly qui est en confluence avec le pivot monthly plus le haut du range ici, et même la ligne de coup qui est ici du W, du précédent W. Mais ce que je voulais moi, c'était vraiment une cassure nette, un rebond dessus, et là avoir un W comme on a fait ici par exemple, pour montrer qu'il y a une opportunité et que les acheteurs défendent ce support là. Malheureusement, le pivot yearly, on a légèrement buté dessus, mais sur une des temps vraiment courte, hein. Voilà, sur 15 minutes on a buté dessus, c'est pas assez, hein. On est pas sur, là on est sur un range 4 heures, voire daily, donc on veut avoir un W sur ce pivot à minimum 1 heure, et le mieux ça sera en 4 heures. Donc voilà, donc aucune opportunité là-dessus. On est venu chercher notre pivot weekly, on voit qu'on a fait une petite consolidation dedans qui était en confluence avec notre ligne de coup du petit W qu'on a fait. On l'a cassé également. Et pour le moment, on casse pivot par pivot. Et les prochains niveaux, voilà, c'est vraiment cet équal low à venir chercher si on a des vendeurs qui poussent le prix vers le haut. Mais de toute façon, dans un range, c'est toujours de la stratégie de range, hein, c'est-à-dire on short la résistance et on longue le support et pas l'inverse. Maintenant, moi, je voyais clairement une cassure de ce range là, mais toujours, alors, c'est pas parce que je vois une cassure que j'achète, je vois une cassure, mais j'attends des confirmations techniques pour rentrer, et malheureusement on n'a pas eu de confirmation technique, parce que juste acheter une cassure, hein, comme on voit par exemple des vidéos classiques des gens qui mettent des trendlines, voilà, qui vont mettre une trendline comme ça, hop, il y a une cassure, d'accord, on va mettre ça comme ça, hop, voilà, donc on prend par exemple les mèches ici, hop, on voit que ça rebondit une fois, deux fois, trois fois, là il y a une cassure. Donc les gens, donc deux scénarios, soit ils rentrent là, stop loss sous le précédent sommet, et ils viennent se faire chasser, soit ils disent ok non, nous on est plus prudent, on va mettre on va rentrer sur le pullback, stop loss sous le précédent sommet, et ils sont également chassés. Donc ça c'est un peu la stratégie, on va dire, des débutants. Vous voyez un peu partout sur TikTok, sur n'importe où, voilà, des posts assez classiques. Bah c'est comme ça en fait qu'on piège un maximum de gens. On fait croire qu'on casse, les gens rentrent et on casse pas. Et c'est pour ça,
faut jouer sur des niveaux, des supports, hein. Là on est sur résistance, une résistance ça s'achète pas. Par contre si, comme je dis, on a une nette cassure, la résistance on la casse, et on voit qu'on revient et on fait des W sur cette résistance qui passe, enfin qui est maintenant un support vu qu'on l'a cassé, et ben là il y a des opportunités. Donc voilà, soyez patient. Soyez patient, ça sert à rien de FOMO, hein, ça sert à rien de vous dire ok non c'est mort, je vais rater le train, etc. Il y aura toujours des opportunités. Si c'est pas sur Ether, ça sera sur d'autres cryptos. Mais voilà, soyez patient. Maintenant actuellement, ça dépend de votre type de trading. En unité de temps assez courte, il y aura toujours des opportunités sur des rebonds dans le tunnel Vegas 15 minutes. Et si on met si on vient nous mettre des points pivots daily, voilà, par exemple si ici on a le tunnel 15 minutes qui arrive sur le point pivot daily, qui est comme ça, si on a une divergence MACD ou autre, si on commence à structurer quelque chose de bearish, il y aura clairement une opportunité en short sur sur l'intraday à prendre dans ce tunnel. Maintenant, sur du swing trading, il n'y a pas grand chose. On est au milieu du range. Si je mets le volume profile, on est plus milieu bas du range, mais ce qui est important, c'est de jouer sur les extrémités. On voit que sur les extrémités, c'est là où il y a très peu de développement de prix. Et c'est globalement ici qu'il est intéressant de jouer. Donc là, on pourrait venir combler cette zone dans le volume profile qui est ici, histoire de combler ce petit gap qu'on a. Mais globalement, jouer sur l'extrémité sur Ether, sur les ranges, c'est le plus intéressant clairement à jouer. D'un point de vue order flow, donc sur Ether, on a un open interest qui a chuté, mais je m'attendais à plus, dans le sens où on a liquidé des longues, mais on n'a pas liquidé assez de short. En allant chercher cette zone de liquidité, on voit, ici, on a une petite divergence sur la liquidation. On voit qu'on liquide moins de short, alors que le prix fait un plus haut. Exactement la même chose qu'on a ici, on le verra mieux en une heure, mais on a la même chose ici. C'est-à-dire que là, on fait un sommet plus bas que le précédent, et ici, un creux plus bas que le précédent, et là on fait un creux plus haut que le précédent. C'est-à-dire que on liquide de moins en moins de longues, et le marché pourrait tranquillement consolider, soit pour recréer de la liquidation longue, parce qu'il se rend compte qu'il liquide plus de longues, donc on va range pour ici qui a pas mal de longues qui achètent, et on recrée des zones, des seuils de liquidation, ou alors de s'attaquer cette fois-ci au short. Mais globalement, voilà, quand le marché peut pas descendre tout le temps au sud, parce qu'il y a après, quand il y a plus de gens à liquider, le marché n'a aucun intérêt d'avoir une poursuite baissière. Maintenant, on commence à avoir un funding négatif. On n'a pas de FOMO pour le moment, l'open interest il suit un peu le prix. Voilà, bon là on a un petit peu de début d'ouverture de position alors qu'on a un marché qui chute, peut-être du FOMO short, mais dans tous les cas c'est sûr qu'il y a des shorts à venir chercher. Et de toute façon je l'avais vu sur Kingfisher. Voilà, on a un gros cluster de liquidité. Donc en dessous le current price, on va avoir la liquidation longue, et au-dessus on va avoir la liquidation short. Et on voit qu'on a un gros cluster au niveau des 1254 dollars, donc qui est en confluence avec ce niveau. Voilà, ici on est à peu près, ça me fait penser, on est sur le poke, si je dis pas de bêtises. Tac. Ouais, on est presque au niveau du poke. Donc c'est là, si on y va, chercher cette zone des 1254 dollars, on pourrait liquider pas mal de shorters. Donc c'est un niveau très intéressant. Comme je vous l'ai dit, on est ici, c'est une zone pertinente pour potentiellement prendre un short. Donc si on y va, on liquide les shorters, on a une divergence baissière, on est sur le poke, on avait vu qu'on était on était dans le tunnel H4. Voilà, donc là il y a potentiellement une opportunité. Alors maintenant on n'y est pas encore, mais moi, le fait d'avoir cassé ces creux, on inverse la dynamique, on était dans une dynamique haussière, des creux de plus en plus haut, on casse les précédents creux, on passe dans une dynamique baissière, et en dynamique baissière, comme j'ai dit, on va pas descendre, sauf s'il y a vraiment des news négatifs ou autre, mais dans un marché classique, on va pas faire une grosse chute comme ça, on va descendre en tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas. Donc ce que je m'attends, c'est un rebond, comme je vous ai dit, et pourquoi pas, vu qu'on a inversé la dynamique, pourquoi pas jouer ce rebond. Donc voilà, faudra tout simplement suivre le marché, comment il se comporte. Voilà, globalement j'ai fini pour Ether, donc là on est vraiment sur du court moyen terme, hein, sur du long terme. On est toujours sur cette zone, je vous ai toujours dit, hein, je le dis encore, la zone entre les 1200 et les 1250 dollars, c'est une zone pertinente. Pour les gens qui veulent faire de l'investissement long terme, on est sur une zone pertinente, mais toujours garder à l'esprit que le marché peut aller beaucoup plus bas, et garder quand même du cash de côté au cas où le marché va plus bas. Alors, la charte ETH BTC. Donc, on est toujours dans cette sorte de compression. Donc, ici, tac, on a un sommet plus bas, un sommet plus bas, un sommet plus bas. Un creux plus haut, un creux plus haut, un creux plus haut. Pour le moment, on a ici notre accumulation Wyckoff, que je vous ai dit depuis de nombreuses vidéos. Cette accumulation ne doit absolument pas casser. Ici, cette zone-là,
à chaque fois qu'on y va, on voit que on a des acheteurs qui se montrent agressifs, hein, et qui se montrent présents, et on repousse le prix à chaque fois. Si on casse cette zone, on reviendra chercher notre ligne de coup ici. Voilà, on pourra combler des équipes de marché. En plus, on a des petites zones d'imbalance, mais on pourra revenir chercher cette zone là. Donc si la zone de Wyckoff casse, la prochaine zone elle est au niveau des 0,59. Pour le moment, on est dans cette zone de compression, donc on attend une résolution à la baisse. Quand elle va arriver, eh ben moi j'aime bien mettre l'historical volatility, qui nous permet de voir si on est dans une zone où il y a une faible ou une forte volatilité. Et en général, quand on a une faible volatilité, par exemple comme là, et si on avait toute une zone de faible volatilité, ça nous dit attention, un gros mouvement se prépare. Ça nous dit pas dans quel sens le mouvement se prépare, mais ça nous dit qu'un gros mouvement se prépare, parce que le marché n'aime pas avoir une faible volatilité. Et on voit que, voilà, on a eu notre flash violet et on a une grosse chute. Donc voilà, c'est quelque chose de très classique, mais quand on a voilà cette faible volatilité, par exemple ici, faible volatilité, attention, le marché prépare un gros mouvement et paf, on a éclaté. Pareil ici, attention, faible volatilité, paf, on est parti en tendance, on a bien chuté. Voilà, alors bien sûr c'est proportionnel à l'unité de temps, hein. Si vous êtes en 1 minute et vous avez un flash, vous attendez pas à un plus 20%, logique, mais est-ce que voilà, en 3 jours par exemple, on voit qu'on a une faible volatilité, on n'a pas le flash encore, comme on a eu ici on a eu le flash, bam, on est parti à la hausse, ici on a eu le flash, bam, on est parti à la baisse, etc., mais si on commence à avoir le flash, attention, ça veut dire qu'un gros mouvement se préparera. Donc voilà, c'est vraiment la charte que moi j'observe, puisque si on casse à la baisse, ça veut dire que BTC sera prêt à surperformer Ether et surperformer toutes les alts en général, et si on a une cassure à la hausse, ça veut dire que Ether sera prêt à surperformer le BTC. Donc ça sera clairement encourageant, surtout qu'on aurait ici on est vraiment dans un gros range avec, alors je vais dessiner ça un peu mieux que des traits à la va-vite, mais ici on a notre bas et ici notre haut, on a eu une déviation haussière, une déviation baissière, on a notre compression, mais si on casse à la hausse, je m'attends clairement à une cassure de ce range. Ça fait un moment qu'on est en range, un range de plus il est mature, plus il a de chances de casser. Surtout, comme je dis, une résistance, plus on la touche, plus elle devient faible. Un support, plus on le touche, plus il devient faible. Et cette résistance, on l'a touché, voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, presque 4 fois. Alors que le support, on l'a touché globalement 1 fois, 2 fois, 3 fois. Même si on l'a touché plus de fois globalement la résistance, bon, dans tous les cas, je pense que la prochaine fois, si on va chercher ce niveau-là ou ce niveau-là, il y a de fortes probabilités de casser. Par contre, si on casse par le bas, je vous avoue que j'ai du mal à voir cette charte cassée par le bas, vu comment les alts et Ether prend de l'ampleur comparé au BTC. Maintenant, si on rentre vraiment dans une tendance très baissière où on va chercher des niveaux très bas sur BTC, les gens ils vont transformer leur monnaie qu'ils avaient mis sur les alts ou sur Ether sur le BTC, parce que en période de bear market, c'est toujours plus intéressant de se placer sur le BTC. En général, il prend beaucoup moins cher et on pourra avoir du coup une chute. Mais si on reste sur des prix comme le BTC là actuellement, si on reste dans ce gros range là qu'on est en train d'instaurer ici, enfin notre gros range potentiel, si on reste sur ce niveau là, eh ben je m'attends à pourquoi pas consolider encore dans ce range là et avoir une cassure à la hausse dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça j'en sais rien. Je sais pas à quel moment on va casser, mais pour moi ce range là a plus de chances de casser à la hausse qu'à la baisse. Voilà, j'ai terminé sur Ether. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez joué des shorts ou des longues, comment vous êtes actuellement sur le marché sur Ether, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.